Vous êtes au 12h45 sur BB24. Bonjour et bienvenue. Voici les titres de ce journal. L'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin prépare activement la transition au numérique. Les directeurs des différents services ont été sensibilisés autour des normes du management de la qualité en vue d'obtenir le certificat ISO 9001 version 2015. Éradiquer la corruption au Bénin, l'autorité nationale de lutte contre la corruption et les acteurs de la justice en font une lutte commune. Dans la mesure du possible, les deux institutions entendent fédérer leurs ressources pour venir à bout de ce phénomène. Et puis nous irons dans le monde musical. Mina Agossi, une chanteuse franco-béninoise, s'apprête à dévoiler ses compétences au son du jazz. Atelier de sensibilisation des directeurs de l'ORTB autour des normes du management de la qualité en vue d'obtenir le certificat ISO 9001 version 2015. Le passage de l'analogique au numérique et l'éminence de la télévision numérique terrestre explique cette exigence de crédibilité et de renforcement de l'image de l'Office. Reportage Clotaire Awekon, Mathieu Sokeno. L'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin ORTB veut être éligible aux normes du management de la qualité, lesquelles conduisent à l'obtention du certificat ISO 9001 version 2015, des normes précisées aux directeurs d'organes, directeurs techniques et responsables de l'insertion de la qualité de l'Office à la faveur de ce conclave de 3 jours. Il y a lieu que l'ORTB, qui est quand même la chaîne mère en matière de médias, puisse très tôt s'outiller pour se mettre en conformité avec tout ce qui se met en place en matière d'outils technologiques et réglementaires. Et c'est en cela la direction, qui est le top management, a jugé utile de former, de sensibiliser tous les collaborateurs qui s'impliquent dans la gouvernance de l'Office à se mettre au pas pour accueillir toute cette révolution afin que le travail se fasse dans les conditions requises en conformité avec la réglementation. Alors ils ont jugé utile de mettre en place le système de management de la qualité selon la norme ISO 9001 version 2015, qui est une norme transversale qui permet de mieux organiser les entreprises. Aujourd'hui, on ne peut plus faire de l'à peu près et le marché serait très concurrentiel quand on ira au numérique. Les privés sont là et le public ne doit plus se comporter comme une structure qui doit recevoir tout le marché, pas du tout. Donc la composition serait... Alors, pour être au pas et mettre l'Office dans sa position réelle. La direction générale a une vision claire, c'est d'inscrire l'ORTB dans une démarche qualité, dans une démarche de performance, en associant tous les compartiments qu'il faut en matière de ressources humaines, ceux qui dirigent déjà l'ORTB. C'est ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui et pendant 3 jours, les inspecteurs ont été outillés, les directeurs également, pour apporter leur pierre à l'édifice parce que rien ne peut se faire sans une construction de stratégie, sans une définition d'une norme qui est bien adaptée, la norme ISO 9001 qui nous permet d'aller vers l'efficacité, d'aller vers l'amélioration de nos prestations, de nos performances, de notre management, en impliquant le personnel de l'ORTB et en satisfaisant bien sûr tous nos clients, auditeurs, téléspectateurs, annonceurs, tous nos fournisseurs, nos partenaires, la relation avec les institutions, le gouvernement, les États, l'État en lui-même jusqu'à la présidence de la République. Donc nous sommes un outil de performance en matière de services audiovisuels et nous comptons nous inscrire dans la concurrence et être toujours au top. Obtenir le certificat ISO 9001 version 2015 dans le domaine de l'audiovisuel, bien de préalables et d'exigences sont sur le chemin de cette consécration. Les discussions qu'on a eues avec les acteurs, avec les chefs de service, avec les inspecteurs, nous ont vraiment encouragés. Et je pense que c'est quelque chose qui est accessible. Maintenant, je ne vous cache pas que derrière, il faut du temps, il faut du travail, il faut un engagement et il faut surtout une implication forte de l'ensemble des acteurs pour suivre la direction dans ce projet qui est très ambitieux. La crédibilité de l'Office et le renforcement de son image dans la perspective de la télévision numérique terrestre TNT sont autant d'impératifs qui doivent résonner au plus profond de chaque agent de ce média du service public. C'est bon.
L'autorité nationale de lutte contre la corruption et les acteurs de la justice béninoise se donnent la main pour éradiquer la corruption au Bénin. Comment et dans quelle proportion ces deux institutions peuvent-elles s'allier pour une dextérité dans la gestion des cas de corruption? Un atelier y est consacré. Plus de détails avec Herman Rodrigue Amégan et Alexis Segbemo. Le chantier de la lutte contre la corruption est encore vaste au Bénin. Des cas sont recensés et portés à la connaissance de la justice par l'autorité nationale de lutte contre la corruption. Mais des plaintes se font souvent entendre au sujet de la suite donnée au dossier. Et la principale cible reste la NLC. L'autorité nationale de lutte contre la corruption dispose expressément que tous les cas de corruption doivent être portés à la connaissance du procureur qui va entamer la procédure de sanction. Et à partir de cet instant, l'indépendance de la justice échappe totalement à l'autorité nationale de lutte contre la corruption. Donc voilà pourquoi vous n'entendez plus l'autorité nationale de lutte contre la corruption, après avoir transmis les dossiers à la justice, s'occuper de ce dossier-là, puisque la justice aura le temps de se prononcer et de dire le droit. Cette procédure établie, où chaque partie joue le rôle qui est le sien selon ses prérogatives, peut être renforcée. Et c'est le nœud même de cet atelier consacré à la contribution des parquets à la lutte contre la corruption et autres infractions connexes. Comment parvenir à une vision commune et asseoir les modalités d'une collaboration efficace? Des propositions applicables seront faites sans doute. La lutte contre la corruption connaîtra un coup de pouce. Ce partenariat que nous voulons entretenir, non seulement avec la justice, mais surtout avec le parquet, à savoir les procureurs généraux et les procureurs de la République, cette dynamique-là ira en s'intensifiant. Que tous les Béninois soient des agents vertueux, puissent travailler selon les règles de l'art, selon les procédures. En mettant en place la NLC, l'État ambitionne de booster la corruption hors des habitudes et instaurer une gestion catholique à tous les niveaux, peu importe les moyens pour y parvenir. La justice se présente comme l'un des maillons essentiels dans ce combat. On lui reproche parfois une sorte de lenteur eu égard aux procédures que requiert cette lutte. Une nouvelle dynamique va peut-être s'installer pour sauter les verrous qui entravent la célérité dans l'étude des dossiers. 44 pays africains ont signé mercredi à Kigali l'accord créant une zone de libre-échange continentale perçue comme essentielle au développement économique de l'Afrique. Ce traité serait potentiellement le plus vaste au monde en nombre de membres de pays. C'est le fruit de 2 années de négociations, un des projets clés de l'Union africaine pour renforcer l'intégration sur le continent. Le Nigeria reste toutefois le grand absent de cet accord. La République démocratique du Congo a confirmé mercredi un partenariat avec une firme des Émirats arabes unis pour la réalisation d'un port en eau profonde. Le projet doit être réalisé sur 36 mois. Le port aura une longueur de 1600 mètres avec 5 quais. Aucune date n'a encore été annoncée pour le début des travaux. Il devrait créer environ 5000 emplois avec une incidence positive sur la compétitivité de l'économie congolaise par la réduction des coûts de transport selon les autorités. Saoudisation à 100%, c'est la nouvelle politique appliquée par l'Arabie saoudite depuis décembre 2017. L'objectif est de permettre aux jeunes saoudiens de vendre dans les bijouteries au détriment des étrangers. Mais force est de constater que plusieurs bijouteries ont fermé pour cause de pénurie d'employés saoudiens. Plus de détails dans ce reportage. Les souks de l'or de Riyad où scintillent les bijoux manquent de vendeurs. Depuis que le gouvernement a décidé de remplacer les travailleurs étrangers par des Saoudiens pour lutter contre le chômage. Le royaume saoudien a longtemps compté sur la main-d'œuvre étrangère dans les secteurs du commerce et des services à la fois pour des raisons de compétences et de coûts. Les salaires des travailleurs étrangers étaient acceptables, donc nous pouvions les payer car le marché était florissant. Désormais, il y a une récession et les travailleurs saoudiens demandent des salaires plus élevés que les travailleurs étrangers. Donc c'est difficile. Mais grâce à Dieu, on espère que les choses s'amélioreront. De nombreux Saoudiens considèrent ces emplois comme dégradants. Sur le marché de Tiba, la politique appelée saoudisation à 100% et appliquée depuis décembre a abouti à des résultats plus que mitigés. Certaines joailleries ont fermé,
d'autres font face à une pénurie d'employés saoudiens. C'était la saoudisation surprenante. J'aurais voulu que la décision soit de recruter 70% de Saoudiens et 30% d'étrangers. Car pour nous les Saoudiens, ce genre d'emploi est nouveau. Et nous avons besoin d'acquérir de l'expérience. De nombreux commerçants de Tiba et d'un autre souk peinent à recruter des Saoudiens car la plupart refusent de travailler de longues heures ou tôt le matin, et même ceux qui n'ont pas d'expérience exigent un salaire double comparé aux étrangers qualifiés. Le salaire des étrangers qui travaillent ici allait de 3 000 à 3 500 rials saoudiens s'ils avaient de l'expérience et 2 500 sans expérience. C'est différent des salaires pour les Saoudiens. Quand ils commencent, ils sont payés entre 5 500 et 6 000 rials. Et ceux avec expérience sont payés entre 7 000 et 7 500. Cette politique qui s'accompagne de nouvelles taxes pour les expatriés et leurs familles autrefois exemptées d'impôts a provoqué un exode des étrangers qui représentent un tiers de la population. On revient à présent au Bénin. Mina Agossi, une chanteuse franco-béninoise, est au Bénin pour dévoiler ses compétences musicales. Elle va prester sur les rythmes du jazz les vendredis 23 et samedi 24 mars 2018 à l'espace TIFF à 20h. Sa préoccupation majeure est de rendre un hommage au Bénin à travers ses compositions musicales. Suivez un extrait de ses propos au micro de Gloria Oni et de Wenceslas Awaimo. Je suis très émue parce que pour ce concert qui est un hommage, un tribute au Bénin et notamment à un petit peu aussi quand même la vallée de l'Ouémé parce que je suis originaire de là-bas. Je suis avec Jean Adabénon sur scène qui m'a énormément appris et qui m'a transmis un petit peu les rythmes et m'a appris beaucoup de choses pour former ce projet qui s'appelle Urba Africa. C'est notre dernier opus, donc il y a un hommage à la musique traditionnelle du Bénin, tout en étant très urbain, avec mon style à moi. Et vous voyez, Hector, il fait partie de notre paysage, c'est lui qui a fait cela. Par conséquent, Jean Adabénon sera à la batterie, il y aura Laurent Sucab, c'est un Guadeloupéen extraordinaire, qui va jouer le tambourka traditionnel de Guadeloupe, qui nous est parvenu à travers des fûts de vin, le goka, qui était vraiment l'instrument des esclaves sur l'archipel caribéen. Donc ça va être un mélange entre la Caraïbe, le Bénin. Évidemment, mon style assez atypique. Il n'y a pas d'instrument harmonique, mais on peut faire beaucoup de choses, vous verrez, grâce à Éric Jacot, qui sera à la guitare basse. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Elle est disponible à souhait sur le www.ortb.bj. Je vous retrouve lundi pour d'autres informations.